Les blancs ont le droit de questionner ta perruque. C'est le sujet d'aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Apollinaire de la chaîne Décoloniser vos cheveux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Les blancs ont le droit de questionner ta perruque. Alors tu seras seulement offensé si tu es offensé par ta perruque. Vous savez, très souvent sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, je vois et j'ai entendu plusieurs fois cette phrase qui est que il ne faut absolument pas demander aux femmes noires si ce sont leurs vrais cheveux. No. Yeah. Encore une fois, tu seras seulement offensé si tu es offensé par ta perruque et tes cheveux afro. Vous savez, quand quelqu'un vous pose la question si ce sont vos vrais cheveux, souvent ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une curiosité naturelle. Quand vous êtes surtout dans un contexte professionnel et que vous êtes la seule personne dans la pièce qui n'a pas ses cheveux naturels et en fait, on constate que vous ne portez jamais vos cheveux naturels et on a l'habitude de vous voir avec une perruque ou avec un tissage, je pense que c'est tout simplement naturel pour les personnes de votre communauté et même d'autres communautés de questionner en fait pourquoi vous portez toujours des faux cheveux, pourquoi vous avez toujours un tissage ou pourquoi vous avez toujours une perruque. Et je pense que ça interpelle beaucoup les gens autour de vous parce que très souvent quand les femmes noires portent des perruques, ça va être des perruques qui vont être lisses ou des tissages qui vont être lisses, mais c'est rare de voir en fait des femmes noires avec des extensions texturées qui se rapprochent de leurs cheveux. S'il y avait plus de femmes noires qui avaient l'habitude de porter des extensions texturées qui se fondent avec la vraie texture de leurs cheveux, on ne le remarquerait pas. Mais c'est vrai que même moi, en tant que personne afrodescendante, je pourrais questionner pourquoi une personne porte toujours une perruque. C'est vraiment une curiosité naturelle et je pense que c'est très dangereux de dire que ce comportement-là ou cette question-là, c'est du racisme ou c'est de la discrimination capillaire. Le mot racisme, c'est un mot qui est très lourd de sens, il y a toute une histoire avec, donc on ne peut pas dire que cette phrase ou cette question, c'est raciste. Ça n'a rien de raciste, c'est vraiment une question et je pense que quand vous êtes dans cette position, donc vous êtes une personne qui porte toujours une perruque, vous ne pouvez pas en fait attendre des gens qui aient de l'empathie pour vous, qui vous réconfortent en fait dans votre misère. Oui, je dis misère parce que très souvent, quand une personne ne porte jamais ses cheveux naturels, ce n'est plus un accessoire de mode, c'est plus une perruque, c'est devenu un déguisement. Donc en fait, c'est même plus une perruque, j'appelle ça un cache-tête misère. Donc en fait, vous pouvez pas attendre de la part des autres personnes, de vos collègues par exemple, de vous comprendre, d'avoir de l'empathie pour vous et en fait de ne pas questionner, de faire comme s'ils n'avaient pas vu que vous portiez un accessoire capillaire. Parce qu'en fait, les lace front et les perruques que les femmes noires ont l'habitude de porter très souvent vont être lisses et puis même quand elles essaient de camoufler la lace avec du maquillage, avec du fond de teint et que même elles épilent avec une pince les petits baby hairs qui viennent avec la lace front, en fait, ça se voit que c'est un élément externe, que ce sont pas leurs cheveux. Donc en fait, je pense que, encore une fois, tu seras seulement offensé si tu es offensé par ta perruque. Crois-moi que ça ne te rend pas service d'éviter le sujet, ça représente tout de même une charge mentale pour toi et le plus gros problème, je pense, c'est que quand tu es jeune entrante sur le marché du travail, quand tu es dans ta vingtaine, quand c'est le début de ta carrière, donc tu n'as pas un poste à haute responsabilité, tu n'es pas directrice d'un département en particulier, tu es vraiment jeune entrante sur le marché du travail, il y a un enjeu de crédibilité pour toi. Pourquoi? Parce qu'on voit que c'est un manque d'authenticité et on voit que c'est un manque de professionnalisme et puis en fait ta réputation elle sera un petit peu abîmée parce qu'en fait on peut te percevoir comme une personne qui n'est pas sérieuse, qui investit énormément son temps et son argent dans les cheveux d'autrui, dans un esthétique qui n'est pas le tien et c'est là où ça dérange et je pense que se cacher derrière cette idée que je fais ce que je veux, c'est ça qui abîme en fait ton estime de toi parce que quand tu es dépendante d'un esthétique qui n'est pas le tien, quand tu essaies de t'attacher en fait à tout prix un standard de beauté, tu fais face à beaucoup d'obstacles. Donc c'est très dangereux, je pense, pour une jeune femme qui entre sur le marché du travail, en fait, qui est habituée à toujours porter des perruques parce que les gens autour d'elle, donc les collègues et les supérieurs, les managers, en fait, ils vont pas te percevoir comme une personne sérieuse. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'est une charge mentale qui est très lourde. Et en fait, si tu veux qu'on arrête de te poser cette question, tu as deux options. La première, c'est de réduire le port des perruques et des tissages. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'arrêter de porter des tissages et des perruques de manière définitive. Donc, à mon sens, l'idée, c'est de pas être forcément radical. Tu peux évidemment changer de coiffure, tu peux
parfois porter des extensions, parfois tu peux faire des tresses, parfois tu peux te lisser les cheveux. Mais l'idée, quand tu te décolonises les cheveux, c'est d'être vraiment en paix avec tes cheveux afro et c'est de le favoriser. La plupart du temps, c'est de porter tes cheveux naturels le plus possible. Et même si tu veux porter tes cheveux afro naturels tout le temps, bah c'est vraiment l'idéal. Il n'y a aucune obligation de porter des extensions. Moi, les extensions, je trouve que ça peut être pas mal. Voilà, c'est un accessoire de mode. Pourquoi pas de temps en temps, mais tout le temps, c'est pas une bonne idée. Faut pas abuser de ces pratiques en fait. Et rends-toi compte que à partir du moment où l'on ne te voit jamais avec tes cheveux naturels et en fait à la moindre occasion tu vas porter un tissage ou une perruque, en fait les cheveux d'autrui, en fait tu es complètement dépendante d'un esthétique d'autrui et en fait cette charge mentale elle devient de plus en plus lourde. Ma recommandation c'est de se détacher de la culture de la perruque, comme je le dis à chaque vidéo, parce qu'il y a un enjeu de crédibilité et je pense que cette idée qu'il faut absolument pas demander aux femmes noires si ce sont leurs vrais cheveux, ça crée une mentalité de victimisation, comme si en fait on peut avoir aucun échange entre nous, comme si les personnes pouvaient pas poser des questions par rapport aux cheveux afro. Il y a vraiment une différence en fait entre être discriminé et entre poser une question simple, parce que mettez-vous à la place de ces gens-là qui ne comprennent pas pourquoi vous avez ce type de comportement. Mettez-vous à leur place et en fait, ça n'a rien de raciste. Ils vous posent simplement une question et en fait, je pense que à ce moment-là, vous pouvez vous questionner vous-même, vous demander mais pendant combien de temps est-ce que je vais continuer à investir autant dans les cheveux d'autrui? Mon conseil aussi, c'est d'économiser. Au lieu d'acheter autant de perruques, autant de lace front, autant d'accessoires comme ça, réduisez le port de perruques et investissez dans vos cheveux afro naturels. Bon, c'était le sujet d'aujourd'hui. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de contenu décolonisant. Ciao, ciao!